Vous avez sûrement entendu parler de clients PTB, Canary, développement ou stable sur Discord. Et ben aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est tout ça. Ça vous permet effectivement d'avoir les mises à jour en avance. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous les faites vraiment beaucoup en avance? Comment les installer d'ailleurs? Et ben on va voir ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est la gueule. Du coup aujourd'hui, on va parler des clients de test de Discord, les clients qui vont vous permettre d'avoir les mises à jour en avance, les patchs en avance, etc. Et on va commencer tout de suite. Juste avant, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Donc si vous avez besoin d'aide, c'est l'endroit parfait. Et si vous avez besoin de me parler spécifiquement, c'est également l'endroit où vous pouvez contacter mon équipe ou contacter moi précisément. Voilà. Donc on va commencer par les clients mobiles pour les smartphones sur iOS, donc les appareils Apple. On va avoir la version classique de Discord, celle que tout le monde utilise. Vous la connaissez probablement, vous l'avez sûrement installée. Et la version de test avec TestFlight. En fait, TestFlight, c'est le programme bêta de Apple pour les iOS. Et on peut voir que la version Discord, a atteint le nombre maximum autorisé de testeurs. Voilà. C'est pas à vérifier 2-3 fois par jour parce qu'il y a souvent des places qui se libèrent. Ensuite, sur Android. Alors sur Android, on va avoir également la version que vous installez si vous avez un Android. Voilà. Et on va avoir aussi une version bêta, donc de app testing. Je vous mets un lien dans la description pour rejoindre le programme bêta. Voilà, vous avez juste le lien d'invitation. Vous avez juste à cliquer sur devenir un testeur. Et puis après, on peut voir que je suis directement testeur. Moi, je vais quitter parce que je n'utilise pas d'Android. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup les versions web pour ordinateur. Donc la version classique qui vous permet de naviguer comme la version que tout le monde utilise. Mais on verra ça après. Voilà, donc vous connaissez probablement. Ensuite, on a la version PTB. Donc là, il va falloir avoir la nuance. Qu'est-ce que c'est? Donc la version stable, PTB et Canary. Je vais vous expliquer. La version stable, c'est la version qui est accessible à tout le monde, qui comporte généralement peu de bugs et qui est vraiment accessible à tout le monde. C'est celle qui va être mise en avant, logique. Ensuite, on a la version PTB, donc Public Test, qui va permettre d'avoir des mises à jour un peu en avance. En fait, elle est publique, c'est la version qui est un peu donnée à tout le monde si vous voulez faire quelques tests sur les mises à jour en avance. Ensuite, on a la version Canary qui est beaucoup moins mise en avant, qui permet également d'avoir les mises à jour, donc elle peut être vraiment très instable. Et la version développement qui est faite en fait pour les développeurs, pour qu'ils puissent tester des choses, et elle est pas forcément tout le temps possible à utiliser. Donc maintenant que vous savez ça, on va pouvoir continuer. Donc sur le web, on a la version stable, voilà, le site discord.com/app. On a ensuite ptb.discord.com/app. En fait, ça va être la version du coup de public test. Et on peut voir qu'en fait, ça va être des versions bien séparées. Parce que là, on voit que je suis connecté avec mon compte Lagable. C'est mon compte, quoi. Et là, je ne suis pas connecté. En fait, c'est comme si vous étiez ailleurs. Ensuite, on va avoir la version Canary. Donc canary.discord.com/app. Et c'est encore une fois une autre version. Parce que si je me connecte ici, eh bien, je vais pas être connecté ici. Il n'y a pas de version développement. Pareil pour le site vitrine. Quand je parle de site vitrine, ça va être discord.com. Donc discord.com, c'est effectivement un site vitrine. Discord.com, on peut voir que voilà, ça nous explique ce que c'est Discord. Et si vous faites PTB ou Canary devant, PTB, voilà, eh bien vous aurez peut-être certaines mises à jour de sites en avance. Par exemple, ce nouveau design là, qui est plus très nouveau, mais en fait on pouvait le voir un petit peu en avance sur la version PTB ou Canary. Ça peut être l'avantage. Ensuite, on va avoir des versions PC, Mac et Linux. Donc là, on va avoir toutes les versions possibles. Stable, PTB, Canary et développement. Pour les installer, c'est un petit peu plus complexe. Je vous expliquerai juste après vous les avoir présentés. Donc, j'ai récupéré un dossier avec tout ça. Donc on a la stable, qui n'est pas marquée stable parce que c'est celle que tout le monde utilise, PTB, Canary et développement. Donc vraiment pour l'installation de la PTB, la normale, la stable, Canary, c'est pareil. Pour le développement, ça peut être un petit peu plus complexe. Vous l'avez sûrement déjà installé d'ailleurs la stable, donc je vous refais pas tout. Mais en fait, pour le développement, il est possible que ça vous mette installation échouée. Donc là, ça le fait pas et c'est une chance. En ce moment, ça le fait pas beaucoup. Mais une période, on ne pouvait plus l'installer. Donc, je vous déconseille de l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est déconseillé par Discord. C'est que cette version n'est pas faite pour être utilisée, quoi. Elle est faite pour développer. Et voilà, en fait. Donc, maintenant, ce qui va vous intéresser, et c'est une partie qui est un petit peu complexe, comment
faire pour les installer? Alors, comment faire pour obtenir en fait ces installeurs? Parce que je pourrais vous mettre un lien dans la description, etc. Mais ils sont disponibles sur le site de Discord. Vous allez sur votre navigateur, vous allez sur Discord, voilà, Discord, le site, et vous pouvez installer la version stable, ok? Et ou ici, download for Windows, voilà. On va avoir la version iOS, Android, Linux, c'est les versions stables, hein, Mac, etc. Et là, voulez-vous tester les versions expérimentales? Vous pouvez essayer la version de test public pour avoir des nouvelles features, donc des nouvelles fonctionnalités. Et quand on clique dessus, on peut voir qu'on a Windows, Linux et Mac. Si vous avez besoin de la langue en français, vous pouvez le mettre juste ici en fait. Et on peut cliquer ici pour le télécharger. Et on voit que ça nous lance le téléchargement de Discord PTB. Voilà. Donc là, c'est une première étape d'accompli. On va réussir à avoir ce truc. Donc ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, comment avoir la canarie de développement? Alors là, il y a pas de façon, hein. Vraiment, soit vous allez sur des sites louches, soit vous passez par le site de Discord. Donc, on va commencer par les Windows. Vous ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et vous entrez le lien en description où il y a marqué Windows. Voilà, vous le trouverez facilement. Et on voit que ça nous met la valeur que vous avez rentrée n'est pas bonne. Vous pouvez choisir la valeur stable, développement, PTB ou Canary. Et donc c'est fait exprès, c'était pour vous montrer en fait les versions qui existaient. Donc là, on voit qu'on a un entre guillemets client name. C'est moi qui l'ai mis. Et vous pouvez choisir la version que vous voulez. La stable et la PTB, c'est vraiment inutile, hein. Vous vous en rendez compte parce que on peut les avoir sur le site. Mais Canary, voilà. Et là, on peut voir qu'on peut centrer tout ça. Et on voit qu'on a bien la version Canary, hein, qui est juste là. Donc la Canary, c'est fait. Puis après, vous avez juste à faire la même chose pour le développement. Hein. Vous avez juste à taper développement. Et voilà. Vous avez la version développement qui va s'ouvrir. Enfin, qui va se télécharger. C'est hyper rapide. C'est aussi rapide que la version stable. Donc j'ai pas remarqué de différence de performance, à moins que les mises à jour soient complètement échouées. Mais en ce moment, il n'y en a pas. Ensuite, pour les versions Mac, pareil, hein, vous allez avoir le même fonctionnement. Vous remplacez client name, les guillemets de client name par ce que vous voulez, hein, et puis on voit que ça nous lance. Pareil pour les Linux dev et client name par ce que vous voulez, et on voit que ça nous lance. Et pareil pour les Linux gz, vous avez client name, on peut remplacer par ce... Je sais pas... Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Encore une fois, si vous êtes là pour discuter avec la communauté, je vous redirige vers Ornas Play. C'est un super serveur qui est centré gaming, communauté, événements, etc. Vous pouvez le rejoindre et c'est vraiment un super serveur. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Lagable. Salut!